Bon, coucou tout le monde. Nouvelle journée, nouveau vlog. On est quel jour? Jeudi. Mais tu voulais quoi? Je voulais ma short de Harley Quinn. Vous voulez un short Harley Quinn? Alors moi qui suis hyper nulle en couture, donc j'ai coupé son short bleu et j'ai coupé son short rose. J'ai essayé de faire comme je pouvais pour lui faire un short de deux couleurs. Elle va essayer. Bon, il n'est pas parfait, mais là en fait il craque, mais c'est le short qui craque. Essaye-le. Donc du coup ça fait ça. Ça fait beau? Pas trop. Tourne pour voir. Ça va, ça fait pas drôle. T'aimes bien du coup? Coucou tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog. Donc nous sommes vendredi, le 2 juin. Je vous continue le vlog d'hier parce que hier j'ai pas clôturé, j'avais rien filmé donc voilà. Et je vous ai même pas pris au soir. Hier je vous ai filmé quand j'ai fait la couture. D'ailleurs il me reste encore l'autre moitié à faire. Vu que je l'ai coupé en deux. Bon, elle est très contente de son short, c'est le principal. Et ensuite en fait j'ai pas fait grand chose. On a mangé, on a fait la vaisselle, mais on n'a pas fait grand chose. Et dans l'après-midi, on a été à la boucherie, donc avec Chouchou et Cam. On a été à la boucherie, on a été chercher 10 kilos de filets de poulet. Donc deux grosses barquettes, donc on sera tranquille tout le mois.
Et on a été chercher 2 kilos de viande hachée. Donc j'en ai eu pour 92 € à la boucherie. Mais au moins on est tranquille. On a pris voilà, 10 kilos de poulet et 2 kilos de viande hachée. Je vous ai pas donné la liste des repas. Donc mercredi on avait mangé des crêpes farcies le midi et des pâtes en salade le soir. Hier on a mangé... Alors on devait manger frites hamburger le midi, mais tout compte fait on a mangé vite fait. Ils ont fini les pâtes en salade. Moi j'ai mangé un sandwich. Enfin, voilà. Au soir, on a fait les bagels, là. Donc, style hamburger, hein? Les bagels. Avec viande hachée, fromage hamburger, mozzo, salade, tomate. Bon, après, ce qu'ils voulaient, hein. Camille, elle a mis des cornichons. Enfin, chacun mettait ce qu'il voulait. Ce midi, c'est pâtes, œufs. Ce soir, c'est riz cantonné maison. Demain, samedi, donc c'est pizza flamène le midi et apéro au soir. Donc, ça sera club sandwich, verrine, fromage. Enfin, voilà. Dimanche, pommes de terre en salade avec merguez au barbecue, poulet au barbecue. Enfin, voilà. C'est à barbecue, en fait. Dimanche soir, tortillas, maison, bien sûr. Et lundi midi, ce sera des restes. Pain, croque, on verra. Bon, du coup, aujourd'hui, on vous prend parce qu'on a du gros ménage à faire. Après, j'ai foot en fin d'après-midi. Enfin, j'ai foot, c'est pas moi qui vais au foot, mais façon de parler. Donc voilà, donc là, aujourd'hui, on vous prend et ça va être beaucoup de rangement ménage. Donc, c'est parti. Voilà, je sais pas. Je pouvais pas remettre en route. On a besoin au même endroit et ça j'ai dû quitter. On était bloqués à la fenêtre tous les deux. Je sais pas si ça fait pareil dans la vidéo ou du coup si on non, je pense que ça... Mais on est bien aveugle. Elle est contente, elle disait à la personne d'ouverture. Ouais, mais bon, on va pas laisser comme ça, il y a les châteaux. Regarde, elle a eu déjà la bonne ici. Non, mais elle, je sais ce qu'elle veut faire. Parce que je fais bien de là aussi. Non, 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 les filles. On a fait sortir. Vas-y. Comment? Vas-y. Vas-y.
Enfin, l'autre. Si tu rigoles. C'est pas avantageux, ça. Tu récupères. C'est pas comme ça, il fait ça. Si t'as pas compris, ça veut dire humain 1-1. Recoucou. On va dépendre le linge. Regardez les chipettes. Je vais essayer de mettre l'eau si je fais pas de bêtises. Non, ça va pas. Je vous secoue, hein. Pas grave. Du coup, il est quelle heure? 21h25. Et ça doit voir un peu les chipettes. Il est 21h25. Je vais dépendre mon linge. Du coup, Camille, elle a fini de nettoyer quand je suis partie au foot. Elle a fini de nettoyer, elle a lavé la salle à manger et elle a nettoyé la salle de bain. Et après, elle vous a montré, elle m'a fait des prises avec l'autre téléphone. Donc, il faut que je les rajoute. Elle a aspiré aussi un coup les tapis des mémères. Il faut que je les lave quand même. Bon. Je vais mettre tout sur moi. Et après, on ira tout plier. Et du coup, je suis rentrée du foot à 18h40, je crois.
Ouais, à peu près. Et... Oh. Et quand je suis rentrée du foot, en fait, au foot, j'ai appelé un autre dentiste. Ça n'a jamais répondu. Ah, je vous ai pas expliqué que j'avais appelé mon dentiste, rappelé mon dentiste, je crois. J'ai rappelé mon dentiste début d'après-midi pour lui dire que elle m'avait toujours pas rappelé depuis mardi. Et elle m'a dit c'était pas moi et tout. Et en fait, mon dentiste est souvent absente et là elle est pas là. Donc elle m'a dit rappelez demain matin voir si elle est là. Sinon peut-être mardi elle sera là, mais c'est pas sûr. Même une ordonnance en fait je demandais pas, voilà. Hein. Bref. Et mon médecin, il n'y a pas de secrétaire l'après-midi. Donc ça c'est chiant. J'aurais dû appeler au matin, mais bon, c'est pas grave. Et j'avais pas le temps d'y aller parce qu'après on avait le foot. Donc du coup, j'ai appelé la pharmacie quand j'étais au foot. L'autre dentiste, mais ça répondait pas. Et j'ai appelé la pharmacie. Elle m'a dit que mon médecin, elle était encore là. Il y avait encore sa voiture. Il était 17h30. Mais elle m'a dit, en principe, le vendredi, elle part à 18h. Elle part de bonne heure, elle part à 18h. Donc quand je suis arrivée là-bas vers 18h45, forcément, elle était déjà partie. Donc, du coup, j'ai juste été à la pharmacie. Ouais, du coup, j'ai juste été à la pharmacie et je vais vous montrer ce qu'il m'a... Enfin, je vais vous dire ce qu'il m'a dit et ce qu'il m'a donné. Ouh, il rafraîchit. C'est pas froid, mais il rafraîchit. Allez. Encore une fois, j'ai pas fait le jardin depuis 2 jours et il va repousser comme tout. Faut que demain... Ah ouais, demain, j'aurai pas le temps. Si, quand je reviens. Bon. Je vais essayer de vous embarquer. C'était là, les labos. C'était là? Je vais essayer de tout prendre en même temps, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Non. Je peux pas prendre mes séchoirs parce que il y a les 2 à rentrer. Parce que moi, je laisse pas dehors. Je vais être dans les épingles. Je laisse pas les séchoirs dehors parce que j'ai pas envie qu'on me les vole. Alors, attendez, hop, faut remonter un petit peu. Et je vais déjà les Attendez, je range mes épingles dans la salle de bain. Je vais pouvoir prendre aussi les vêtements à chouchou parce que dès qu'il est rentré, comme il a vu qu'on était en plein ménage, il a mis direct ses vêtements à laver. Donc voilà. Du coup, vous allez être à contre-jour encore. Ah, restez avec moi. Pourquoi vous partez? C'est dommage quand même que je suis en train de penser à ça. Je sais pas pourquoi hein, je change de sujet. Ça m'énerve, il tient peu. C'est dommage que sur YouTube, on peut pas bloquer les gens. Parce que moi, j'aurais bloqué en fait certaines personnes. Non, c'est là, tu commences pas là. J'aurais bloqué certaines personnes sur... Ils m'ont ramené de l'herbe. C'était là, j'ai dit non. Tu vas pas sur mes serviettes, je vais les plier. J'aurais bloqué certaines personnes sur YouTube. Vous savez, des curieux qui viennent juste... par curiosité. Hein.
Et certains pour aller parler derrière. Moi, les gens là, ça m'énerve en fait. Ceux qui font leur malin après, en arrière. Donc, c'est dommage qu'on peut pas bloquer certaines personnes parce que je rechercherai les noms en fait et je bloquerai, mais c'est pas possible. Pas grave. Bon, après, je me dis que si ces gens-là nous regardent, c'est qu'on les intéresse. Hein. C'est qu'ils ont que ça à faire de nous regarder puis de parler. Bref. Ouais, du coup, j'ai été à la pharmacie et je lui ai expliqué que j'avais appelé parce que je suis tombée sur une de ses collègues, mais il a demandé à sa collègue à côté. Elle a dit non, c'était pas moi. Bon, je sais pas c'était qui, hein, bref. Ça faisait plus d'une heure que j'avais appelé quand même. Et du coup, je lui ai tout expliqué et tout. Moi, il m'a demandé à voir mes gencives, je lui ai montré. Et lui, il m'a dit, vous avez pas mal à cause d'une carie ou quoi. Il m'a dit, c'est un déchaussement des dents. Il dit, votre gencive, en fait, elle descend et c'est un déchaussement des dents. Donc, il m'a dit, faut faire des bains de bouche. Donc, continuer les brossages sans frotter trop fort. Je lui ai dit, de toute façon, je frotte pas trop fort, sinon j'ai mal. Et les bains de bouche, mais je lui ai dit, en fait, j'ai encore un bain de bouche à la maison. Mais je dis, le problème, c'est que c'est écrit dessus, après 30 jours, on peut plus l'utiliser. Il dit, oh, si. Il dit, vous pouvez l'utiliser. Il dit, c'est juste... il dit, il est plein ou pas? Je dis, bah, parce qu'il m'en avait préparé un, du coup, pour me le vendre. Je lui dis, bah ouais, il est quasiment plein, en fait. Il a servi une fois ou deux. Mais je dis, il dit, est-ce que, en fait, quand vous l'avez utilisé, vous l'avez mis directement à la bouche? Ou vous avez utilisé, je dis, bah non, je l'avais utilisé sur des compresses ou dans le gobelet. Il dit, bah alors, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème. Il dit, c'est juste, en fait, quand vous mettez la bouteille directement à la bouche, qu'il ne faut pas utiliser plus de 30 jours. Mais moi, le bain de bouche, je le mets jamais à la bouche directement. Il y a le gobelet, le petit gobelet, là. Donc, j'utilise toujours le gobelet. Je mets jamais le bain de bouche. Donc, bref. Donc, du coup, bah, il me l'a pas vendu, parce que je vais utiliser le mien, vu qu'il est encore bon. Ensuite, il m'a dit, si vous avez un antibio, je dis, bah, en fait, mon médecin, je dis, elle m'avait prescrit une fois pour des douleurs de dents. Je crois que c'était amoxicilline. Je dis, normalement, j'en ai encore. Voilà, je sais pas combien il m'en reste aussi, hein, peut-être il m'en reste pas beaucoup. Je dis, mais j'ai pas osé le prendre parce que, bah voilà, hein, on n'est pas médecin. Il dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez le prendre. Il dit, parce que c'est un antibio et du coup, ça va vous faire du bien. Donc, bon, c'est un pharmacien, je pense pas qu'il me dit de conneries. Je pense que je peux quand même prendre l'antibio. À côté de ça, bah, je lui ai dit que je prenais des Doliprane entre deux quand j'avais mal. Mais il m'a dit qu'il fallait un ibuprofène. Attendez. Donc du coup, il m'a vendu un ibuprofène. Voilà, pour douleur et fièvre. Il m'a dit c'est ce qu'il faut pour les douleurs. Donc ça, j'ai payé 2,50 €. Voilà. Donc ça, il m'a dit voilà, de prendre ibuprofène plutôt que Doliprane. Moi, je lui ai parlé de mon allergie pour savoir si je pouvais quand même le prendre. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Je sais pas ce qui s'est passé à la serviette là, mais c'est pire que des mythes. Je sais pas ce qu'il y a eu à la serviette là. Ah, je crois que c'est la serviette que Chouchou il avait mis en dessous de l'ancienne cafetière. Ça a tellement rongé la fuite de café que ça a tout fait des trous dans la serviette. Bon, c'est pas grave, je la mets de côté pour les chiffons. Et il m'a dit après, je peux vous proposer, en fait, enfin, il dit les dentistes, en fait, ce qu'elle va faire, c'est que comme il y a un déchaussement, donc la gencive, elle se déplace. Et le problème, c'est que les bactéries, les microbes, ils peuvent se mettre dans le creux, du coup, entre les dents et la gencive. C'est ça qui est chiant. Donc, il dit, ils peuvent vous prescrire un gel, en fait, pour éviter justement que les bactéries se mettent. Il dit, je vous dis pas ça pour que vous l'achetiez. Hein. Il dit, au pire des cas, vous attendez, vous demandez. Donc, c'est assainissant, gel buccal contribuant à l'hygiène bucco-dentaire. Il dit, eux, ils prescrivent genre des trucs comme ça. Donc, ça coûte 8,60 €. Mais du coup, je l'ai pris parce que j'ai dit au moins, je pense que voilà, ça protégera encore en plus. Peut-être utilisé pour l'hygiène bucco-dentaire à la situation quand les conditions locales empêchent une hygiène rigoureuse. En cas de gencives sensibles et chez les personnes n'ayant pas un brossage efficace, testé sous contrôle odontologique et
pédiatrique. Efficacité uniquement prouvée. Bref. Donc, appliquer sur une zone concernée avec le doigt à l'aide d'une brosse à dents, très souple, 3 fois par jour. Ne pas utiliser avant l'âge de 6 ans, ne pas avaler. Ne remplace pas le brossage des dents, ça je me doute. Après chaque repas. Donc bref, du coup je lui ai dit, bah ouais mais je prends ça, plus le bain de bouche. Je dis du coup je fais comment? Bah il me dit vous faites votre brossage. Dedans il dit sans trop frotter. Voilà. De toute façon comme j'ai mal, je frotte pas trop fort. Donc il dit vous continuez sans trop frotter, mais vous, voilà, vous brossez vos dents. Vous faites le bain de bouche juste derrière. Et vous appliquez du coup la crème sur les gencives, surtout là où ça vous fait mal. Il dit c'est pour protéger en plus. Mais il dit surtout si vous avez de... un anti-inflammatoire. Pas un anti-inflammatoire. Si c'est un anti-inflammatoire. Pas un anti-inflammatoire. Je sais plus. Bref. Le machin, l'amoxicilline, il dit si vous en avez, il dit vous pouvez en prendre, il n'y a pas de problème. Il dit vous prenez un matin et un soir, je crois qu'il m'a dit. Il m'a dit nous de base en fait on n'a pas le droit de donner des antibiotiques. Il dit nous on n'a pas le droit de base de donner des antibiotiques parce que bah, voilà, c'est les médecins qui doivent prescrire. Bon après moi ça fait des années que je vais chez lui, donc il m'a dit si j'aurais pu, si j'en aurais eu en fait, il dit je vous aurais dépanné une boîte parce que vous pouvez en prendre. Et en fait j'aurais redemandé juste l'ordonnance à mon médecin par la suite au pire. Mais il dit le problème c'est que je peux pas vous en dépanner parce qu'il dit j'en ai plus. Donc voilà. Donc j'ai pas regardé si j'en avais. Mais après chouchou c'est pareil, je lui avais dit juste avant d'aller justement à la pharmacie, je lui dis ben, je crois que j'en ai encore en plus. Il dit ouais mais tu peux pas prendre ça, il dit sans avoir consulté le médecin ou le dentiste parce qu'il dit bon on sait jamais quoi prendre des cachets sans trop savoir. Mais bon là c'est le pharmacien qui me l'a dit donc je pense quand même qu'il sait ce qu'il dit. Voilà hein. Je pense qu'il n'y a pas de... Ça peut pas aggraver je pense. J'espère pas. Je vais avoir peur de le prendre du coup. Vous savez moi les cachets je déteste ça hein, clairement. Donc bref, du coup, je suis revenue de la pharmacie, j'ai acheté ces deux trucs-là. Et du coup, j'ai donné à manger à toutes les filles parce que bah, elles avaient faim. Hein. Il est déjà 19 h. Camille, en fait, elle a profité parce que mes mères, elles étaient ici avec moi. Du coup, elle a profité, elle a fermé vite la barrière. Elle a été donnée à manger au chaud dans la cuisine. Moi, j'ai été préparer les assiettes pour les mémères. Et voilà. Et elles ont mangé. J'ai donné à manger à Princesse. Tout le monde a mangé. Pardon. Et du coup, parce que Camille, elle avait tout sorti, donc j'ai rentré les tapis, j'ai rentré mon aspirateur, j'ai rebalayé un coup parce qu'il m'avait mis déjà de la litière partout, alors qu'on avait nettoyé. Et Chouchou lui a préparé le riz cantonné. Et bon, Camille, elle était dans le jardin et Dada est arrivé à peu près à ce moment-là, juste avant qu'on mange. Donc on a mangé, et là, Camille et Dada et Mel sont venus avec moi pour aller prendre mes mères. Et puis comme les Dada sont partis derrière, comme quand il y a Dada, ils sont derrière à discuter avec la famille à Dada. Et puis voilà, et puis moi j'étais en train de faire mon montage déjà parce que je vous ai filmé là sur 2 jours, donc j'ai plus d'avance. Donc le jeudi et vendredi c'est pour déjà demain soir du coup. Hein. Vu que je vous ai rien filmé jeudi, du coup j'ai plus d'avance. Donc j'ai commencé le montage, mais Camille en fait elle a filmé avec mon deuxième téléphone tout à l'heure. Donc il faut que je mette les vidéos qu'elle a faites sur le disque dur, du disque dur sur mon nouveau téléphone pour pouvoir faire le montage. Et là du coup je vais vous terminer le vlog de ces 2 jours. Parce qu'il va durer une bonne demi-heure facile. C'est Daisy qui gratte le fauteuil, enfin le coussin. S'installer. Il y a Elsa. Bon là il y a Stella. Là-bas il y a Mademoiselle Daisy. Là il y a Mademoiselle Mimi. Et après je vous ai fait voir les autres chipettes, elles sont sur la terrasse encore. Je n'ai pas encore fermé. Voilà, tout est propre, tout est rangé, ça fait trop du bien. Bon, il nous reste encore beaucoup de choses. Hein.
Camille, elle avait fait une liste hier soir. Il nous reste, bon, la terrasse à nettoyer, désherber, bref, ranger. Le jardin, finir de désherber, tondre. Après, dans la maison, bah, il nous reste escalier, couloir à débarrasser, nettoyer, les chambres à faire. Voilà. Donc, on a encore pas mal de choses à faire. Mais bon, déjà, tout le bas, là, il est fait. On a quand même passé du temps avec Camille, mais au moins, tout est nickel, quoi. Tout est nickel, ça fait du bien. Vous voyez, juste ça, en fait, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Donc, voilà. Du coup, là, ben, j'ai rentré mes serviettes avec vous. Je les ai pliées, ça y est. Je vais aller les ranger dans la salle de bain. Je vais rentrer mes 2 séchoirs. Je vais pendre le linge à Chouchou, vu qu'il a déjà lavé, la machine, elle est finie. Donc, je vais déjà pendre son linge, comme ça, je serai tranquille. Et je vais faire la vaisselle, je pense. Il est 21h42. C'est pas mal. On est bien. Et du coup, c'est pareil, j'ai monté beaucoup de choses dans la pièce en haut, que je vous ai dit que ça va être la pièce un peu YouTube. J'ai monté beaucoup de choses. Ben, déjà, mon maquillage, il est monté, comme ça, au moins, je serai tranquille. Je serai tranquille avec ça. Bon, c'est chiant, c'est que je vais devoir monter, mais c'est pas très grave. Mais la vidéo, là, vous l'aurez pas tout de suite, parce que, comme je vous ai dit, de l'autre côté, quand on aura les moyens d'acheter un canapé lit, on fera la chambre à Mel, donc je vais la peindre, tout ça, donc je vous montrerai en fait à ce moment-là. Voilà, ils en font du bruit les mémères. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Chouchou, il avait voulu qu'on fasse une liste. Je savais pas si j'avais bien parlé. Avec tout ce qu'on devait acheter, devait faire ou aimerait faire en fait. Je sais plus si je vous en avais parlé. Je sais plus. Il y en a pour 5000 € en tout. Donc comment vous dire que tout ce qu'on voudrait faire et qu'on doit faire, ça coûte très cher. Et encore, j'ai pas noté que par la suite j'aimerais bien, vous savez, les aspirateurs comme ils font là, sans fil, qui sont sur support, voilà, les aspirateurs sans fil qui s'accrochent là. J'aimerais bien en avoir en fait au moins un à chaque étage. Comme ça serait beaucoup plus simple pour plutôt que monter à chaque fois le gros aspirateur et tout. Ça serait beaucoup plus simple avec celui-là. Donc ça serait bien d'en avoir un dans chaque chambre. Enfin, au premier, non, je vois pas trop l'intérêt. Au premier, un dans le couloir, ça irait. Mais au deuxième, genre pour Mathieu et Camille, ça serait bien d'en avoir un chacun dans leur chambre. Comme ça, ils peuvent, voilà. Mais au pire des cas, même un déjà au milieu, ça serait déjà bien. Donc les 2 aspirateurs comme ça serait cool. Par la suite, j'ai pas compté non plus. Donc les 2 aspirateurs que j'aimerais bien avoir, voire 3, que je n'ai pas compté. Un lave-vaisselle que je n'ai pas compté non plus. D'ailleurs, je devrais les rajouter sur la liste. Attendez, je crois qu'elle est là, la liste. La liste, elle pique. Mais bon, on a des projets, c'est pas grave. Hein. Faut que je la retrouve, hein. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Hein. Faut juste que je trouve ma liste. Voilà. Alors, je vous parle de cette liste. Donc, Chouchou m'avait fait écrire un canapé. Donc, il faut compter minimum 500 € d'occasion. Hein. Mais moi, d'occasion, je suis pas trop d'occasion en fait. Donc, surtout les trucs là, vous voyez, je sais pas. À voir. Ça peut être intéressant aussi. Hein. Faut voir l'état aussi, c'est sûr. Tous les murs de salon salle à manger qu'on veut faire. Je vous ai dit que ça serait fait cette année, mais j'y crois de moins en moins. Et on a pour 700 € à peu près. À peu près, hein, parce qu'on a recalculé vite fait comme ça. À peu près 700 € juste pour les murs. Notre terrasse en bois, comme je vous ai expliqué, donc de ma terrasse jusqu'à la cabane d'Alexis, on veut tout refaire le sol en bois et bien fermé et tout. Ça, il y en a pour environ 1000 €. Ma voiture, j'en ai pour 700 € de réparation. Parce que je dois changer 2 pneus. Je dois faire mes plaquettes. Et je dois faire mes disques, je crois. Donc bref, j'en ai à peu près pour 700 €. La chasse d'eau, il m'a fait écrire. On en a pour 20 €, mais il faut qu'on la répare parce que ça fuit. C'est que 20 €, mais on ne l'a toujours pas fait. La poignée du toilette, que je vous avais dit qu'on avait racheté, mais là, si on ferme, on reste enfermé dans le toilette. Je vous avais dit, hein, j'avais mis des affiches partout. Donc ça, bah, il faut compter encore 20 € une poignée.
Faut qu'on répare le volet d'Alexis parce que Camille, quand elle avait fermé le volet, la sangle avait cassé dans sa main. Donc bon, une sangle ça coûte 10 €. Mais Chouchou il aimerait le volet ici parce qu'en fait on a dans notre chambre, donc ça sera la future chambre de Mel, et dans la cuisine c'est des volets électriques en fait, motorisés. Mais là et dans la chambre d'Alexis, du coup c'est les 2 autres volets qui restent. Il aimerait aussi les motoriser en fait. Mais ça dans ces cas-là ça coûterait 200 € pour les deux. Il nous faut le pommeau de douche, vous savez, le grand pommeau de douche qui est au-dessus de ma douche, qui avait cassé aussi. Ça coûte 100 €. La toiture de terrasse, donc là où on a fait la terrasse des chats, jusqu'à la cabane en fait, donc à toute la maison, mais jusqu'à la cabane, on aimerait fermer en fait, faire une toiture. Ça, il y en a pour 800 € à peu près. Je vous dis les prix à peu près. Chouchou, il avait compté les pièces pour son téléphone, environ 100 € ou un nouveau téléphone 500 €. Mais là, il avait mis dans le panier Amazon les pièces pour son téléphone et en même temps une coque et un écran de protection pour mon nouveau téléphone. Et il y en a pour 50 € avec ces pièces. Parce que lui, il doit changer le... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Le truc pour le son, là, bref. Disque et plaquettes pour Chouchou, sa voiture, au moins 150 €. Et l'année prochaine, j'ai mon contrôle technique, 80 €. Donc là, à peu près, on est à 5000 € avec tout ce qu'on aimerait faire et qu'on doit faire. Et si je rajouterais les 2 voire 3 aspirateurs, comme je vous ai dit, pour mettre à l'étage, ça coûte je sais pas combien, c'est cher. Ouais. Il y en a, en fait, ça c'est des choses même que je vois souvent, que il y en a énormément qui en ont beaucoup. Soit des aspirateurs comme je vous dis là, qui s'accrochent au mur sans fil, soit même les aspirateurs qui lavent aussi comme j'ai eu à Noël. Mais en fait, il y en a beaucoup qui ont ça. Je voyais hein, tous les colis et tout, mais en fait, c'est beaucoup des partenariats qu'ils ont sur YouTube et qu'ils ont beaucoup d'aspirateurs ou des aspirateurs laveurs comme ça. C'est souvent ça. Mais bon, tant mieux pour ces personnes après. Hein. Et après, je vous ai dit quoi? Ah, je m'en rappelle plus. Je vous ai parlé des 2 voire 3 aspirateurs pour l'étage. Un lave-vaisselle, ça aussi j'aimerais bien. Pas maintenant, mais par la suite. Ça me soulagerait. 2 voire 3 aspirateurs pour les chambres. 3, ça serait bien parce qu'en fait, comme je vous dis, au moins Camille, elle aurait un dans sa chambre et Mathieu aussi. Et après, un au premier étage. La vaisselle. Vous voyez, en fait, il y a plein de trucs à rajouter qu'on aimerait acheter ou voilà. Bon, ça, je sais pas combien ça coûte, mais c'est cher aussi. Hein. Déjà, rien que les 2-3 aspirateurs, ça coûte cher. Hein, la vaisselle, ça coûte cher. Il y a toujours des trucs à rajouter. Enfin, je suis sûre qu'il y aura encore des trucs. Hein. Si je réfléchis, il y aura encore des trucs à noter. Mais bon, pour l'instant, ça restera sur papier. J'ai perdu mon recommandé, là, mon truc de recommandé. Ça restera que sur papier pour l'instant. On va dire que là, ce qu'on pourrait faire Ah là, je vais certainement commander quand même la pièce de téléphone pour Christophe. Je vous ai dit, ma coque et mon écran de protection. Il y en a pour 50 €. Mais voilà, 50 €, c'est déjà quand même des frais. Donc, on va pas faire trop de frais en même temps. Et je pense que si le prochain truc qu'on va acheter, c'est pour réparer la chasse d'eau et la poignée. Le reste, c'est pas pressant, clairement. C'est pas pressant du tout. Les murs, ça attendra, la terrasse, ça attendra, le canapé, ça attendra. Les voitures, c'est pas urgent non plus, pour l'instant. Les volets motorisés, c'est pas urgent non plus, ça c'est clair. Contrôle technique, c'est l'année prochaine. Voilà ce que les frais qu'il y aurait à faire. Je suis sûre qu'il y a encore des choses, mais je sais pas quoi. Même par la suite, j'aimerais bien refaire les sols des chambres en fait, refaire exactement, peut-être pas la même couleur, mais
faire le même sol comme on a fait tout le bas. J'aimerais refaire le haut aussi, parce que le haut, c'est du balatome, là, du lino. Mais ils sont pourris, leurs linos. Donc par la suite, j'aimerais bien mettre du parquet collant comme ça, en fait. Ça serait bien. On verra ça, hein. Du coup, j'aime bien quand ils me disent, si tu gagnes 1 € du coup, tu fais ça, ça, ça. Non, si je gagne 1 € je me barre de la maison. J'achète ma maison et je me barre, en fait. Je reste pas ici. Donc, je ne ferai plus de travaux, malgré tous les travaux que j'ai fait ici, je ne ferai plus de travaux dans cette maison. Je pars, j'achète ma maison à moi, en fait. Autant dépenser de l'argent pour soi, en fait. Parce que on en a dépensé dans cette maison de l'argent. Entre les séparations des chambres à l'étage, séparation de la chambre au premier, la terrasse qu'on a fait en bois, la cave qu'on a rénovée complète parce qu'elle était, c'était mur en briques et c'était la cave voûtée, tout, on a tout refait. On a refait les sols, on a refait le plafond de salle de bain, on a changé toutes les lumières. On a fait plein de travaux en fait dans la maison. Voilà quoi. On a changé la baignoire. On a changé la douche. On n'a pas demandé à la société. On l'a changé nous-mêmes en fait. Donc par contre, le jour où je pars, je récupère quand même. Hein. J'achète les baignoires premier prix. Je leur remets une baignoire premier prix et je récupère les miens. Hein. Je vous le dis. Même si c'est pour mettre dans une deuxième salle de bain ou quoi, mais je les récupère. Parce que chouchou, lui, si je l'écouterais, si un jour on part, machin, je vous dis une connerie, hein, on gagne l'auto à Romino. Il me dit on laisse tout dans la maison, on se barre. Bah non, en fait, il y a des choses déjà auxquelles je tiens. Moi, je m'attache trop à tout. Voilà. Donc, non. J'embarque tout. Ou alors, je donnerai peut-être des choses. Je ferai plaisir, mais je ne laisserai pas dans la maison. Mais moi, si tout ce que je peux récupérer, je récupère. Ça, c'est clair. Et... j'allais dire quoi encore? On a du bruit de vent. On voit que c'est vendredi soir. Plein de voitures. Et voilà quoi. Oh, pardon, désolée. Je suis désolée de bailler. Et je vais encore faire bailler plusieurs personnes. Désolée, on arrive le soir. Bon, ça fait une demi-heure que je parle. Hein. Je vais arrêter malgré que vous adorez quand je parle. Vous aimez beaucoup le blabla. Ça vous fait du bien. Ça me fait du bien. Voilà. C'est le principal. Qui arrive un de mes fils. Lequel? C'est mon footballeur. Bon. Hein? Ça fait un peu moins mal. Ouais, mais tu me mens pas, tu me le dis si t'as mal. T'es sûr? Bah oui. Me mens pas, tu me le dis si t'as mal. Alexis aurait trop peur de ne pas aller au foot demain. Demain, il a un match de foot. Il aurait trop peur de ne pas y aller. Depuis tout à l'heure, il a mal là. Et je lui ai dit, bah t'as fait quoi? Mais il est tombé déjà au foot. Et il s'est pris des coups. Voilà. Et il a rien fait à la maison. Donc là, il a mal là. Je lui ai dit, bah peut-être c'est au foot. Je lui ai dit, ça te fait fort mal ou pas? Bah il me dit, ça me fait mal quand je plie un peu. Et bon, il arrive à plier son bras et tout quand même. Hein. Il n'est pas gonflé, il n'est pas bleu, rien. Donc voilà. Mais je surveille et je lui dis, si tu as encore mal ou plus mal ou quoi, tu me le dis. Plus mal. Tu me le dis, je préfère aller à l'hôpital faire une radio, hein, être sûr quoi qu'il a rien. Il m'a dit non, je ne vais pas à l'hôpital, c'est bon, j'ai plus rien. Il dit en plus, je ne vais pas pouvoir aller au foot demain si j'ai quelque chose. Il serait capable de ne pas me le dire pour aller au foot. C'est pour ça, là, il m'a dit, t'as vu, j'ai déjà un peu moins mal. Alexis, il a beau être tout fin, parce qu'il est vraiment tout fin, lui. Hein. Bon, après, il mange bien et tout, mais il est comme ça, hein, depuis tout petit, il est tout mince. Je vous dis, même ma marraine, une fois, elle m'a dit en rigolant, elle dit, heureusement qu'on te connaît quand même, qu'on sait que, voilà, hein, que les enfants, ils mangent super bien et tout. Parce qu'elle dit, il est tellement maigre que, ah oui, mais bon. Il a été suivi par le médecin pour ça, il a fait des prises de sang, il a eu des compléments alimentaires et tout. À mon avis, il est tellement nerveux que il est vraiment tout mince. Mais quand je dis tout mince, lui, c'est dur de prendre du poids. Hein.
Bon, après, il ne peut pas tout faire en même temps. Là, il grandit bien, donc il ne peut pas tout faire en même temps. Mais c'est vrai que pour le poids, c'est compliqué, Alexis. Ça a toujours... En fait, ça a été compliqué depuis son opération. Et il s'est fait opérer à l'âge de 3 ans. Des amygdales, végétation et tout. Et donc, bah, il mangeait très bien. Mais il prenait plus de poids. En fait, à partir de ses 3 ans, il est resté bloqué à 10 kilos pendant plusieurs années. Du coup, bah, il a eu des compléments alimentaires par le médecin, il a eu des prises de sang, il a fait la radio du poignet. Bah, Mathieu, il avait fait aussi la radio du poignet, pas par rapport à son poids, mais par rapport à sa taille. Alexis, c'était un peu des deux aussi. Ils ont fait la radio du poignet. Mathieu, lui, sur la radio du poignet, il avait 4 ans de retard quand même, par rapport à sa taille, en fait. Tandis qu'Alexis, il avait genre que... Alexis, il avait même pas 1 an de retard, genre quelques mois en fait. Donc voilà, mais mon médecin, c'est ce qu'elle me disait, il est comme ça, c'est tout, il grossira quand il sera plus vieux, et puis voilà. Donc mon médecin, quand je la vois, même qu'elle voit pas Alexis, entre deux, elle me demande, alors il pèse combien Alexis? Et quand je lui dis, voilà, genre, au début je lui disais, bah maintenant il arrive à 12, à 14, à 15, à 20, du coup à chaque fois elle est contente parce qu'elle dit, enfin il commence quand même à prendre du poids, mais bon, il est en bonne santé, il a, voilà, hein. Il a fait prise de sang, il a fait radio du poignet, il a eu des compléments alimentaires, il a fait plusieurs examens en fait, hein, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc vous voyez pourquoi je dis tout le temps, les gens se permettent des fois de juger sans savoir en fait. C'est ça qui est dommage. On juge pas une personne sur son physique ou parce qu'on sait pas ce qui se passe. Pourquoi la personne est comme ça, on sait pas si la personne elle est malade, si la personne a des problèmes de santé, si la personne voilà, a eu des choses avant, ou, enfin, donc faut arrêter de juger les gens en fait. Chacun est comme il est, c'est tout. Si vous nous trouvez moche, mince, gros, on s'en fout en fait. On s'en fout. Déjà, je comprends même pas de se dire dans sa tête, bah oh, la personne elle est grosse, la personne elle est maigre, oh, la personne elle est moche. Mais en fait, on n'a pas à plaire aux autres. Chacun il est comme il est. Hein. Dans ce monde, il y a de tout, et puis moi, je me dis toujours, heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Parce que vu la plupart des gens, eh ben, ça ferait peur si on serait tous pareils. Ça dépend de la personne, quoi. Heureusement, il y a encore des personnes très gentilles, mais sinon, ça ferait peur. Hein. Clairement. Parce que la plupart maintenant des gens, ils sont méchants. Ils sont méchants, ils sont égoïstes, ils sont jaloux. Je sais pas. Je comprends pas la mentalité des gens, mais bon. Je sais pas moi qui va changer les gens, c'est pas moi qui va changer le monde. Hein. C'est comme ça. Mais bon. C'est pour ça que je vous dis, même des fois dans les propres familles, on se dit tout le temps, mais pourquoi, voilà, pourquoi il fait ça, pourquoi il est comme ça, pourquoi moi, mettons, voilà, il nous parle plus, bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, voilà. Et bon, au final, quand on entend les autres personnes parler, c'est comme ça dans toutes les familles. C'est parce que, voilà, on le sait pas, mais c'est pareil dans toutes les familles. Hein. Il y a des histoires, il y a des disputes dans toutes les familles. Et puis, voilà. Il y a des gens bien et des gens moins bien dans chaque famille, je pense. Après, moins bien, c'est pas d'être moins bien, hein, parce que chacun il est comme il est, comme je vous ai dit. C'est juste qu'il y a des personnes, nous, en fait, ouais, c'est nous. Moi, certaines personnes, je comprends pas leur méchanceté, jalousie, machin. Mais peut-être, eux, pour eux, c'est moi qui est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'au final, bon après, peut-être. Hein. Peut-être que je me trouve pas bizarre, puis je suis bizarre, je sais pas. Je me pose des questions, hein, des fois, je me dis peut-être c'est moi. J'ai un problème, en fait. Je dois avoir un problème pour certaines personnes, mais bon. Je sais pas. Bref, 35 minutes 55. Avec sa grande gamelle. Mais là, c'est calme. Je vous dis, ma maison est propre et tout, du coup, ça me fait du bien. Donc là, je suis zen. Et je vais aller faire mon brossage de dents, mon bain de bouche. Je vais mettre ma crème. Pour l'instant, j'ai pas mal, donc je vais pas prendre d'ibuprofène pour rien non plus. Je prends pas des cachets pour rien. Et j'hésite encore si je prends l'antibio. Enfin, ouais, l'antibio ou pas, parce que... Bon, comme je vous ai dit, il est pharmacien, mais... Je suis plus rassurée quand même quand c'est le médecin ou le dentiste. Mais bon, je pense qu'il est... Voilà, il sait ce qu'il dit aussi.
J'hésite à le prendre, je vous jure, je sais pas. Mais je vais déjà faire seul. Hein. Les 3 trucs à faire. Voilà. Brossage de dents, c'est logique. Mais du coup, je peux faire mon bain de bouche tranquillement. Et je vais pouvoir mettre cette crème et du gel. Voilà, si ça peut me soulager, ça serait cool. Là, j'ai pas trop mal, comme je vous ai dit, mais c'est gênant. Ça me lance un petit peu, mais voilà, je suis pas une chochotte, donc je m'en fous. Mais c'est gênant et c'est, voilà, pareil, trop froid et tout. Surtout trop froid. Ça fait un peu mal, ça gêne, en fait. C'est pénible plutôt qu'autre chose. C'est pas, voilà, je vais pas me plaindre pour ça, mais c'est pénible. C'est chiant, je vous jure, c'est chiant. C'est fatigant, en fait. Mais bon, bah ici, ça dort partout, hein. 1, 2, 3 et 4. Après, je vais faire rentrer les chipettes parce que, bon, après, on va avoir des moustiques. Voilou. Allez, Audrey, arrête de parler. Va faire ta vaisselle et ranger tes serviettes. Moi, je vous fais des gros bisous d'amour. Vous allez voir ce vlog quand? Demain soir. Ben, du coup, je vous souhaite un bon dimanche. Je peux pas vous souhaiter un bon samedi, du coup, mais je vous souhaite un bon dimanche. Et une bonne semaine, du coup. Demain, je vais essayer de filmer, mais je vous promets rien. Parce que demain, lever, déjeuner, se laver, manger, aller au foot. À moins que je désherbe et je tombe mon jardin demain après-midi. Donc j'aurai peut-être des choses à vous filmer. Mais sinon j'aurai peut-être pas grand chose. Donc ce sera plus du blabla aussi demain pour dimanche soir. Lundi vous aurez le retour de course. Et après on est reparti pour une semaine de vlog. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Et bon dimanche.